Mais le fait d'apprendre les choses petit à petit, si en une journée, tu es capable de prendre 1 heure ou bien 2 heures de temps pour apprendre quelque chose, cette action, chaque semaine, chaque mois, en 5 ans. Salut les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de la vidéo, les 10 commandements de la masculinité. Je vais faire 5 commandements. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne tout en activant la cloche de notification, les amis. Let's go. Le 6e commandement que nous allons entamer aujourd'hui est le langage. Le langage, c'est ce qui caractérise l'homme. L'homme a un langage différent de la femme. Et il a certains critères qui permettent de savoir que oui, celui-là c'est un homme. Il a l'éloquence, il a la voix, il a la tonalité de la voix. L'éloquence, c'est la manière dont vous êtes posé. Vous êtes calme quand vous parlez avec les gens. La manière dont vous avez confiance en vous. Vous savez, quand vous avez confiance en vous, vous parlez d'une manière tellement posée. Ce n'est pas une manière tellement lente. Mais quand vous parlez posément, on vous entend facilement, sans effort. On vous comprend et à certains moments, vous arrivez à véhiculer un message sans trop finir de l'effort. C'est ça qu'est le langage. Je prends par exemple l'exemple de nos présidents. Vous voyez, il y a des présidents qui vont parler tellement posément, ils vont parler de manière posée, de manière à ce que quand tu entends leur voix, tu es calme. Tu sais que oui, celui qui est en face de moi, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit. Ils vont parler de manière réfléchie. Et c'est ça qui fait la différence entre l'homme, la femme et les autres. L'homme alpha, c'est celui-là qui sait communiquer à travers sa manière de parler. Quand il parle, on sait que, attention, celui-là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le 7e commandement, c'est le geste. Je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que 99% de la communication est non verbale. Si ce n'est pas trop exagéré, mais prenons une valeur comprise à 95% de la communication est non verbale. Il y a certaines choses, les mots peuvent résoudre, mais il y a d'autres choses, ce sont les actions qui les résolvent. Donc 95% de la communication est non verbale. Donc à travers vos gestes, vos comportements, vos attitudes, votre manière de vous positionner, votre manière de vous asseoir, votre manière de prendre la parole en public, votre manière d'avoir l'éloquence, tout ça contribue aux gestes. Tout ça vous permet de savoir que oui, celui-là, c'est un homme, c'est la manière d'agir, c'est ce comportement qui caractérise l'homme. Le 8e commandement, nous allons prendre le leadership. Je dis et je le redis les amis. L'homme, c'est le leader de tout. On n'est pas né avec le leadership, mais on apprend à acquérir le leadership. Acquérissez ce leadership-là. Prenez la directive de vos vies, la directive de vos actions. Prenez la peine de faire les choses comme il se doit. Prenez par exemple un homme. Il est là, nous sommes nombreux. Les gens s'ennuient. Le fait de prendre la directive, de dire que, dansons, ou bien il allume la musique, il dit, venez, on va danser. Ou il dit, il a tel jeu là, il fait ce que il dit, venez, on va jouer. C'est prendre la directive. Ou bien on est là, dans une cour, on ne sait pas quoi faire pendant les vacances, au lieu de faire quelque chose, tout le monde ne sait pas, on n'a aucune idée de ce qu'il fait, de ce qu'on va faire. Il dit, ok, faisons quelque chose ensemble. Prenons par exemple un livre, lisons-le, à la fin, sur un intervalle de 30 jours, faisons un débat. Tout ça, c'est prendre le leadership. Le 8e, c'est aussi, le leadership, c'est diriger et amener les autres à te suivre. Il y a une différence entre être un chef et être un leader. Le chef, lui, il impose. Mais le leader, il fait de telle manière que les autres suivent sa cadence. Et quand on est un leader aussi, on est aussi en même temps un chef, parce que tu dois prendre les directives à certains moments. Un leader, lui, n'abandonne pas les gens derrière lui, mais a de faire de telle sorte
fait que les autres le suivent. Le neuvième commandement, il a l'intelligence. Un homme masculin est un homme qui a de la connaissance. Un homme qui a de la connaissance est un homme qui a tout. Comme certains addictions disent précisément, moi j'aime précisément Nono. Là, la connaissance est une âme qu'il avait. Et avec cette connaissance, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc, un homme intelligent, un homme qui a la connaissance. C'est vrai, tu ne peux pas avoir la connaissance dans plusieurs choses dans le monde. Mais le fait d'apprendre les choses petit à petit, si en une journée, tu es capable de prendre 1 heure ou bien 2 heures de temps pour apprendre quelque chose, cette action, chaque semaine, chaque mois, en 5 ans, tu seras spécialiste dans ce domaine-là. Et c'est ça qu'on appelle aussi l'effet cumulé. Allez lire le livre de l'effet cumulé, vous allez comprendre. Faites-le, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez dans le domaine des finances, de l'intellectuel, de l'économie, de l'administration, des règles, des droits, quel que soit le domaine, la mécanique. Et les gens qui sont des grands techniciens, des musiciens en paix, lisez, côtoyez-les, et vous allez voir que vous allez acquérir une connaissance. Et c'est acquérir l'intelligence. Et quand on est intelligent, les femmes aiment ceux qui sont intelligents. Mais ne faites pas ça pour les femmes. Faites ça surtout pour vous. Parce que vous êtes intelligent, vous êtes cultivé, vous êtes à l'aise. Tout ça vous permet d'être à l'aise, intelligent, cultivé. Tout ça fait que vous êtes à l'aise avec vous-même. Et quand vous êtes quelque part, vous n'avez pas peur de prendre la parole en public. Peut-être à certains moments, vous allez vous restreindre de prendre la parole si vous voyez que ce que quelqu'un dit c'est faux. Mais quand vous avez envie de parler, vous êtes libre et à l'aise de parler avec les gens. Enfin, le 10e commandement, se respecter et ne jamais changer pour quelqu'un. Les gars, il y a une chose qui est vraiment importante. Plus importante que beaucoup de choses que je vais vous apprendre par la suite. Ne changez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites oui, c'est oui. Et l'homme a une seule parole. Il peut dire et ne pas faire sur le champ, ou bien faire une erreur. Une fois, 2 fois, c'est l'homme. Mais il y a certaines choses qui disent non, c'est non. Et il doit rester sur ça. S'il s'améliore, il faut qu'il s'améliore pour lui-même. Et non s'améliorer pour faire plaisir à une femme. Et sachez que quand vous vous améliorez pour vous-même, vous allez aimer ce processus d'amélioration. Vous allez aimer ce processus d'être vous-même. Quand quelque chose ne vous plaît pas, et vous dites non à la personne, peut-être au début vous serez mal à l'aise. Mais avec la suite, vous serez fier, vous serez content d'être là et d'avoir une note à cette personne. Donc prenez la peine, les amis, de réfléchir avant de parler. De prendre la peine de savoir quand est-ce que vous devez dire votre nom là et de prendre la décision adéquate pour pouvoir vous améliorer. L'amélioration, elle, ce qui permet à l'homme de se différencier de tout le monde. Voilà les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de toujours vous abonner, de liker les amis, ça ne vous coûte rien. Après, je ferai d'autres vidéos